C'est ça. C'est ce qu'on appelle les food chains, ou les fast food chains, les fast food comme McDonald's, KFC et tout. Donc, je sais pas si vous avez déjà visité un de ces restaurants-là, c'est la même chose. Vraiment, c'est pénible de travailler dans ces conditions-là. Mais ça reste l'organisation scientifique du travail. Pourquoi? Parce que le terme clé ici, c'est les fast food. Fast. Alors, qui dit fast? Bah, dit OST. D'accord? Et qui dit fast, dit masse. Vous imaginez que vous pouvez acheter un burger, je crois que c'est 5 minutes, ou bien 7 minutes, max. Vous imaginez, 5 minutes, vous avez votre produit qui est prêt à être consommé. Ça, c'est vraiment, quand je visite ces restos-là, c'est un exemple du management des opérations, un exemple parfait de l'excellence en termes de management des opérations, de l'excellence opérationnelle, de l'organisation scientifique du travail, du taylorisme carrément, du Fordisme carrément, parce que vous avez des chaînes. Alors quand je dis chaîne, c'est pas fast food chains, c'est la chaîne ici. Vous êtes en train de regarder votre burger qui est en train d'être assemblé au fur et à mesure. C'est bon? Donc ça, c'est une chaîne. C'est le même concept. C'est le même concept. Et ainsi de suite jusqu'à réception finale. D'accord? Donc c'est un petit peu ça l'idée avec cet aspect-là. Ça existe toujours. Donc les exemples que je peux citer, premièrement, ce sont les fast food chains. Deuxièmement, ce sont les centres d'appel. Donc si vous avez déjà visité un centre d'appel, c'est la même chose. Bah, c'est pire que ce que vous avez vu dans les postes de fabrication chez vous avez dit Ingelec. Oui, oui. Les centres Ingelec. d'appel, c'est pire. Les centres d'appel, c'est vraiment l'OST à 100%. Mais en fait, monsieur, je vois qu'il y a, parce qu'il y a des tâches que la machine ne veut pas les traiter. C'est pour cela qu'on utilise l'être humain. Bah, c'est ça l'idée. Non. Oui, il a raison. Alors, l'être humain... Oui. Mais je pense que la chaîne, enfin, le processus est très long. C'est long. Et je pense que l'entreprise doit instaurer aussi, c'est-à-dire une autre méthode de transformation. C'est-à-dire qu'à la place du manuel, on peut automatiquement, en fait, pour que ça puisse, pour que le processus puisse bien vite passer, en fait. Et en termes de, disons, argent, ils vont gagner de l'argent, en fait. Mais qu'est-ce que tu proposes comme alternative? Étant donné que le processus est long, c'est très long, donc il faudrait que l'entreprise cherche aussi une autre technique. C'est-à-dire que ça, à la place du main, c'est la machine, pour que ça puisse vite, pour qu'ils puissent gagner du temps. Et aussi, ils vont beaucoup générer de l'argent en termes de salaire, c'est-à-dire réduire le personnel pour beaucoup gagner de l'argent à la fin du mois. Bon, très bien. Ils vont plus payer de l'argent. Donc, très bien. Mais ici, par exemple, cet exemple, c'est un peu facile. Parce que, disons, ils sont là, ce n'est pas comme là où nous avons vu. C'est un processus long, où il y a beaucoup de personnel. Au moins ici, c'est bon. Une question. Quand tu dis un processus long, tu parles en termes de temps? Oui, en termes de temps. Ou bien juste long dans le sens où, disons, quand ils vont commencer par, c'est-à-dire transformer. Par exemple, quand on prend par exemple la pièce. C'est-à-dire le temps que la pièce ne se transforme, le produit fini. Oui, le produit fini en fait. Oui, j'ai compris. Alors, vous avez tous les deux raison. Alors, la deuxième intervention, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est limité avec cet aspect-là, c'est la troisième révolution industrielle. Ce que tu viens de dire maintenant, automatiser les choses. Regarde, c'est la troisième révolution industrielle. C'est l'objectif de cette troisième révolution industrielle qu'on va voir par la suite. Mais il faudrait prendre en considération un aspect aussi important. Ce que ton camarade a dit, ça contredit pas ce que tu viens de dire. Alors, on rejoint les deux idées. Si tu automatises les choses à 100%, tu auras une productivité maximale. Mais monsieur, on peut pas automatiser le tout. C'est ça. Oui. Par exemple, l'exemple d'Ingelec, on a vu, il y a des femmes qui rassemblent des clous, des petits clous, avec des cadres avec des petits cadres dans des petits plastiques. Oui. La machine, elle peut pas faire ça. Oui, parfait. Alors les deux idées, j'adore les deux idées. Alors la première idée. Ok. Oui, la première idée c'est quoi? Oui.
Mais en tout cas, oui, je comprends quand même ce qu'il vient de dire. Il y a quand même certaines choses que la machine, on ne peut pas appliquer la machine. Mais je pense que bon, dans l'entreprise quand même, le fonctionnement, bon, ils peuvent aussi, d'une part, il y a aussi des entreprises quand même où la machine, on peut quand même appliquer la machine, mais il y a des entreprises où ça ne suffit pas. Donc c'est pour cela. Je ne dis pas que c'est à 100% que on doit travailler avec une machine, mais quand même il faut réduire le personnel pour que ça puisse aussi aider aussi l'entreprise. Oui, c'est ça l'idée. Alors l'idée c'est quoi? C'est que j'ai besoin d'automatiser les choses pour atteindre une performance élevée. Malheureusement, je ne peux pas tout automatiser. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'être humain, si j'automatise les choses à 100%, l'être humain, on va l'écarter du système. Alors, vous avez par exemple ce système-là qui est vraiment automatisé à 100%, qui produit 500 voitures par jour. C'est bon? Excellent. C'est vrai que l'exemple des voitures n'est pas vraiment adéquat, mais on va considérer 500 produits par jour. Alors, demain, il y a eu un problème, on vous demande de produire 50 voitures par jour. Alors, cette automatisation-là, elle va trouver difficile de réduire à 1/10 de production. Parce qu'elle est conçue pour produire au max. C'est bon. Alors, si elle est conçue pour produire au max, si vous avez une variabilité de la demande, bah, votre système va tomber en panne. La simple raison, c'est que vous avez automatisé à 100%. Donc, il faudrait toujours chercher un équilibre entre homme et machine. La machine, elle va produire plus. L'homme, il va offrir de la flexibilité. Ça, c'est... Je parle système de gestion, de production. Et le point que vous avez relevé, c'est la fabrication. Je sais très bien qu'il y a des tâches que si la machine arrive à faire ces tâches-là, ben je vais être gagnant. Et je sais très bien qu'il y a des tâches que seulement l'être humain pourrait faire. Exemple, c'est ça, tout simplement. Vous avez vu? Ça va coûter moins cher que j'ai des opérateurs ou bien des agents qui vont pouvoir faire l'emballage manuel. Imaginez combien ça va me coûter en termes de bras robotisés pour faire ça. Et regardez le type d'emballage. Un premier, un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Vous avez vu le type d'emballage? Vous avez ici une poubelle, les décisions qui devraient être prises. Ici, vous avez ici un bac. Vous avez ici un moniteur. Vous avez ici un article, un système Kanban. L'être humain ici, je ne pourrais pas le remplacer par un robot. Bah, en 2020, ça va être impossible. En termes de coût. C'est bon? Par contre, je pourrais automatiser des choses dans des lignes de fabrication. Vous allez pouvoir les voir comme l'exemple que vous avez mentionné. Si on fait une simple étude de coût, rentabilité, je pourrais prendre la décision d'automatiser ou pas. Et si je veux automatiser, à quel niveau d'automatisation? Est-ce que je veux automatiser 10%, 11%, 20%, 80%? Ça dépend. Il faudrait toujours vous rappeler du concept du yin et du yang, de l'équilibre. Même si vous êtes en train d'automatiser à 100%, vous aurez besoin d'un facteur humain. Et même si vous avez un facteur humain ici, l'être humain, vous aurez besoin d'automatiser une partie. Un petit peu ça. Et il faut chercher toujours son équilibre entre homme et machine. Et lorsqu'on a un bon équilibre en machine, c'est pas seulement le coût, comme vous avez mentionné, la fabrication, mais aussi la gestion, la réponse par rapport à la variabilité de la demande, la flexibilité, le changement de produit. J'ai une voiture qui est aujourd'hui noire, demain je veux une voiture qui est rouge, et ainsi de suite. Donc il y a différentes dimensions à prendre en considération, outre que le coût. Et si on prend en considération toutes ces dimensions-là, on va atteindre un objectif d'équilibre automatisation et être humain. D'accord? Donc on va atteindre un objectif production maximale et flexibilité max, dans la mesure et dans la limite des ressources qui sont disponibles. C'est ça l'objectif. C'est bon? C'est bon. Donc la troisième révolution industrielle, on va essayer de la voir dans la séance prochaine. Et par la suite, on va développer les choses côté industrie 4.0 et les différentes applications industrielles. C'est bon? D'accord. Est-ce que vous avez des questions?
Au moins, non. Monsieur, Oui. cet exemple-là, où il y a un emballage manuel. Il faisait l'emballage. Moi, je pensais, bon, tout dépend de la taille de l'entreprise. Je pense qu'il pouvait, par exemple, dans les grandes entreprises, en même temps, il y a le conditionnement. Il peut faire le conditionnement et l'emballage sera fait automatiquement. Bon, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Je n'ai pas idée. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Je veux dire, Oui, concernant l'emballage. Oui, concernant l'emballage. Oui. En fait, tout dépend de la taille de l'entreprise. Tu veux dire le rassemblage, non pas l'emballage, le rassemblage. Non, en fait, ils ont fait le conditionnement. Et après, ils ont emballé. Et cette fois, je dis que tout dépend de l'entreprise, la demande. On fait ça au cas où, par exemple, on fait le conditionnement. On peut avoir le conditionnement automatique et emballage automatique. Mais ici, dans ce cas, c'est le conditionnement manuel qui est fait. Et je dis que, bon, dans le cas où, par exemple, on fait l'emballage automatique, par exemple, donc tout dépend de la taille de l'entreprise, en fait. Oui. Et la demande client. On doit justifier l'automatisation, tout simplement. Bien. Parce qu'automatiser, ça coûte cher. Et si vous achetez un bras robotisé aujourd'hui pour faire le conditionnement d'un type de produit ou bien le packaging, d'ici 3 ans, le produit n'existe pas, est-ce que votre robot va être réutilisable alors que vous n'avez encore pas amorti vos achats? Donc, c'est toujours une étude côté productivité, coût, rentabilité ou bien amortissement, et aussi de viabilité de l'activité économique. Normalement, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment des machines ou bien des bras robotisés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir la matière. On ne va pas la prévoir, mais on est habitué à examiner du. Très bien, merci. Alors, à ma connaissance, il y a des postes de conditionnement. Il y a des bras robotisés qui assistent pour faire la palettisation, qui font tout. Il y a aussi des postes qui sont spécifiques, mais il n'y a pas vraiment des machines qui peuvent produire des petites séries et des petites séries qui sont diversifiées. C'est-à-dire, il va faire le conditionnement pour un téléphone portable, demain il va le faire pour un stylo, quelque chose. Et cette machine, elle est flexible pour être réutilisée par la suite et qui coûte pas cher. Et je pourrais la réutiliser au fur et à mesure que je suis en train de développer mon activité économique, sachant que chaque produit il a un certain cycle de vie. À mon humble connaissance, il n'existe pas ce genre de bras robotisés. S'il existe, ça va coûter cher. Et je crois qu'on va voir un exemple de membrane. Attendez, ici. Ouais, on va essayer de voir. Attendez. On va essayer de voir un exemple de Smart Factory dans laquelle il y a des Donc c'est ça un petit peu l'idée. Donc l'être humain il est irremplaçable dans des postes, dans des missions et dans des tâches, même si on essaie d'automatiser les choses à 100%. D'ailleurs, on a intérêt à le garder pour plusieurs raisons. La première, elle est économique. Deuxième, flexibilité. On cherche toujours un certain équilibre dans lequel il y a le facteur humain. On aura toujours besoin d'une présence, si c'est pas dangereux, d'un être humain près de la machine. Et l'idéal, c'est d'avoir un robot et un être humain qui sont en train de collaborer. Regardez, comme l'exemple que je vais faire ici. Regardez, un être humain qui est en train de collaborer avec un robot afin d'atteindre les objectifs fixés. C'est ça un petit peu l'objectif. C'est bon?